Salut à tous, c'est Rolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour débloquer le nouveau glaive exotique secret Vexcalibur. Et si cette vidéo vous a aidé, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la puisque ça peut évidemment aider d'autres personnes et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. Évidemment, on est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la manière de faire tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code LWOF, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Pour commencer cette nouvelle quête secrète, il faudra se rendre dans la ZME en patrouille et plus exactement au niveau du ravin. Vous devrez alors récupérer des failles qui se trouvent à ces emplacements sur votre carte. Je vous invite à suivre plus ou moins le chemin que j'ai emprunté pour ne pas vous prendre la tête car vous n'aurez que 30 secondes entre chaque faille, mais ça devrait largement suffire. Une fois la dernière faille récupérée, je vous invite à lever un peu les yeux vers le ciel et vous verrez cette déchirure Vex apparaître qui indiquera la direction à suivre pour continuer la quête. Vous arrivez à l'entrée d'une grotte secrète et à l'intérieur vous allez trouver une petite harpie. Celle-ci va vous envoyer directement dans le réseau Vex et le chemin risque d'être un petit peu compliqué la première fois. Je dis bien la première fois car tout porte à croire que l'on devra s'y rendre plusieurs fois pour débloquer différents catalyseurs à l'image de l'impulsion exotique Révision 0. La mission est de 1790. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à regarder ma vidéo sur la montée en puissance, mais de toute manière, le jeu va augmenter votre puissance naturellement pour que vous puissiez la faire. Vous arrivez alors à la première partie de la mission, une sorte de labyrinthe. Pour cela, vous vous laissez tomber et vous allez vous faufiler juste à côté du Levex dans ce petit trou qui peut se refermer. Vous continuez tout droit et il faudra ensuite prendre sur la droite. Ensuite à gauche et vous allez tomber nez à nez avec des harpies qui vous indiquent simplement le chemin à prendre dans le mur. D'ailleurs, on revoit le petit Achermir très rapidement, ça fait plaisir, bientôt de retour qui sait. Vous suivez le chemin jusqu'à vous laisser tomber et arrivez dans une énorme zone avec plein de Levex, la réserve de lait secrète des Vex. Vous êtes donc TP à la première bannière, donc forcément première rencontre ennemie réelle. Dans cette section, vous allez devoir survivre pendant que vous effectuerez un petit coding. Pour cela, il faudra regarder sur la paroi le code qui sera indiqué et shooter les bons symboles de haut en bas. Pour ceux qui ont déjà fait la campagne de Lightfall, ceci devrait vous rappeler la partie avec les harpies lumineuses ou non à éliminer pour ouvrir le passage. C'est exactement ce même procédé, sauf que cette fois, c'est avec des symboles. Vous verrez au centre de la zone l'endroit où vous allez devoir taper le code dans le bon ordre. Vous allez faire ceci 3 fois. Le premier code contiendra 3 symboles, 4 pour le second et 5 pour le dernier. Je vous invite clairement à y aller à plusieurs pour que l'un s'occupe des symboles et les autres des ennemis car il va en avoir et pas des moindres comme des wyverns à barre jaune. Attention à ne surtout pas wipe, surtout à la fin, sinon vous allez retourner au début de l'étape et devrez refaire les différents codes. Il suffit ensuite de continuer votre chemin en prenant en compte que les plateformes peuvent disparaître. Vous arrivez à une partie qui me fait totalement penser à ce que l'on avait à l'époque dans la mission du murmure. Il ne faudra pas se précipiter et attendre que les boons se rabattent pour passer tranquillement. Une fois passé de l'autre côté, vous arrivez alors à la deuxième bannière et surtout à la première phase du boss de cette mission exotique. Vous vous propulsez dans la zone et c'est parti pour la première phase. C'est pas très compliqué, il suffit d'éliminer absolument tout ce que vous voyez. En tuant les ennemis, ils vont lâcher une petite particule qu'il faudra récupérer, comme en Gambit quoi, car ceci va vous permettre d'ouvrir la zone circulaire en banquant les particules récoltées au niveau de la 5X qui se trouve au milieu de cette zone et surtout pour esquiver la mécanique de wipe du boss. Mais attention, vous devez faire ceci dans un temps limité, donc il faudra être un petit peu rapide. Lorsque vous serez dans ce trou, il va y avoir des spawns de wyvern qui peuvent vous tuer aussi. Je vous invite à vite vous en débarrasser au risque de wipe pour rien. Au bout d'un moment, la barrière au-dessus de vous va se reformer et le sol va disparaître, vous faisant tomber dans un portail Vex qui va vous TP en fait dans la salle initiale et vous allez faire une nouvelle fois la récolte de particules et vous cacher une nouvelle fois dans le trou. Après ça, c'est enfin la phase de DPS du boss. Comme vous le verrez, le boss est capé en dégâts et vous ne pourrez pas passer outre cette barre de vie, ce qui résulte d'une TP back dans la salle initiale et vous refaites toute la mécanique une
une nouvelle fois. Une fois que l'hydre est enfin éliminé, vous allez à l'opposé de là où vous êtes rentré et vous faites du parcours jusqu'à arriver à cette grande salle et un nouveau portail Vex qui va vous téléporter cette fois à la salle finale de la mission. Pour les anciens, vous allez directement reconnaître le boss de l'assaut pyramidian. En même temps, il est Vex forcément et surtout la même configuration de salle et mécanique de ce boss avec un lance-flamme et un sniper ainsi que 3 phases de combat. Une fois que vous avez descendu le boss d'un tiers, il va se téléporter et un portail va s'ouvrir qu'il faudra évidemment prendre. Vous serez téléporté dans une nouvelle salle avec cette fois le boss enfermé dans une boîte, mais il peut toujours vous tirer dessus, donc faites attention et surtout la mécanique du code que l'on a eu au début de la mission se répète. Vous devrez alors entrer le code toujours avec les mêmes obligations qu'au début et ceci devrait ouvrir sa cellule pour vous permettre de le DPS. À la moitié de la seconde barre, elle va se refermer à nouveau et vous devrez à nouveau refaire un code, ce qui va ouvrir la cellule et vous permettre de le DPS à nouveau jusqu'à sa dernière barre. Cette dernière phase est exactement la même que dans l'assaut du pyramidian. Le boss va finir par se balader absolument partout et tenter de vous mettre des gros high kicks. Avec ceci, il y aura tout un tas d'ennemis qu'il faudra prendre en compte et surtout venir à bout du boss, donc gardez de quoi le tuer pour la fin et surtout bien des mobs. À son élimination, vous verrez le glaive Vexcalibur devant vous que vous pourrez récupérer. Retournez en orbite et dirigez-vous au Simu au niveau du conseil de guerre. Et oui, comme vous pouvez le voir, Vexcalibur est bien une arme craftable à l'image de l'impulsion Révision 0. Il faudra tout autant que cette arme faire chaque semaine la quête pour débloquer des stats améliorées. Une fois l'arme récupérée au Simu, vous allez avoir une nouvelle quête qui vous indiquera d'éliminer des Vex avec le glaive. Ceci va vous permettre d'ajouter un mode sur l'arme et il faudra simplement par la suite se rendre au Simu une nouvelle fois pour conclure cette première quête, mais pas la mission exo. En effet, vous allez pouvoir débloquer la première perque intrinsèque pour la crafter par la suite à l'enclave. Pour cela, relancez la mission. Au lieu de repartir tête baissée, regardez juste en haut de vous et vous verrez un petit bouton vert qu'il faudra interagir avec et ceci va ouvrir l'emplacement du coffre qui contient cette première perque intrinsèque. Celui-ci se trouve juste au-dessus de la petite fonte entre les deux harpies au tout début. Pour passer la barrière, vous devez parer avec le glaive, ainsi vous aurez accès à la première perque intrinsèque que vous pourrez crafter dans l'enclave. Chaque semaine, il y en aura forcément une nouvelle et donc un nouveau coffre caché, j'imagine. Pour ce qui est du catalyseur, il suffira simplement de refaire la mission, mais cette fois en légende, soit avec une puissance de 1830. Et comme toutes les autres activités endgame désormais, vous aurez un déficit de puissance, ce qui fait que vous allez sentir les mobs quand ils vont vous tirer dessus, donc soyez prêts à en découdre, ainsi que des jetons de réanimation, donc faites attention à vos points de vie. Il n'y a pas de changement de mécanique ou de mobs supplémentaires, genre des champions, entre la version de base et la version légende, juste vous allez prendre cher. Il y a apparemment 3 catalyseurs, donc une quête qui va se dérouler sur 3 semaines. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'arme et surtout de la quête exotique, petite quête secrète, ça fait toujours plaisir. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.